Bonjour, c'est Cédric. Alors, nouvelle question-réponse. Aujourd'hui, une question sur le 1 à 1. Donc, où est-ce qu'elle est sa question? Voilà. C'est JB. JB qui nous demande: Hello Cédric, aujourd'hui c'est le festival de questions pour toi. Désolé, mais le vendredi c'est ma journée off, donc je progresse sur la formation et les podcasts. J'ai bien attendu de lire toute la partie avant d'envoyer ma question. Oui, JB, c'est un élève de la formation, le manager essentiel. J'ai recommencé les 1 à 1 depuis environ un mois. Je prends des notes, mais je le fais avec un PC portable. Le PC est en biais, il ne fait pas écran par rapport aux collaborateurs. Il pourrait pratiquement lire ce qui est écrit. De plus, toutes les notifications sont désactivées, volume à zéro, et je prends des notes sur Google Docs en plein écran. Il n'y a absolument rien d'autre sur l'écran. Je prends tellement plus vite les notes en utilisant le clavier, et je remarque que le faire papier-crayon me donne l'impression d'un manque d'efficacité et me fait plus perdre le fil des discussions. De plus, j'ai accès à mes notes tout le temps. Alors je sais que tu ne préconises pas les prises de notes sur PC. Je voudrais savoir si tu penses que je dois me forcer à passer sur papier. C'est ma première question depuis le début. J'en suis à la fin du module 3. À bientôt, JB. Ok. Donc, effectivement, alors je vais peut-être reprendre rapidement ce que c'est que le 1 à 1 pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, clairement, ce qui est important quand on fait 1 à 1, je vais reprendre les points clés parce que il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Les points clés dans le 1 à 1, c'est de les faire chaque semaine, donc hebdomadairement, chaque semaine, pendant une demi-heure, avec chaque collaborateur, en privé, en laissant le collaborateur s'exprimer, donc pas de prise de contrôle de la part du manager. Je vais l'écrire comme ça. Alors je vais faire de la place, voilà. Sans interruption. Et en prenant des notes. Donc, en fait, ce que je serais tenté de te dire, JB, c'est que, franchement, les conditions générales sont réunies, c'est-à-dire que tu le fais bien de manière hebdomadaire, pendant une demi-heure, avec chaque collaborateur, en privé, sans prendre le contrôle, sans interruption, puisque tu dis que tu as baissé le volume à zéro, le volume de ton ordinateur, qu'il n'y a rien d'autre sur l'écran, etc., etc. Et en prenant des notes, bah, c'est ce que tu fais avec ton ordinateur. Donc clairement, les conditions, je dirais, minimales sont réunies, et ce sont les plus importantes. Donc si c'est ce qui te permet de continuer à faire tes 1 à 1 parce que tu es moins à l'aise sur la formule par écrit, à la main, etc., etc., je serais tenté de te dire, tu as les basiques, il n'y a rien de grave, continue, tu vas continuer à progresser. Mais, je voudrais quand même donner quelques avantages de la prise de notes papier. C'est vrai qu'il y a des inconvénients. En fait, il y en a un qui est majeur. L'inconvénient de la prise de notes papier, bah, c'est que on n'y a pas accès partout et en permanence. Mais après tout, les notes de 1 à 1, il faut y avoir surtout accès quand on fait le 1 à 1. En dehors de ce temps-là, les notes que vous prenez au fil du temps sur des post-it ou sur des formats électroniques, ils pourront être recopiés dans le formulaire de 1 à 1 avant de faire votre 1 à 1. Donc c'est pour moi pas un vrai problème. Et puis, si vraiment vous avez beaucoup de collaborateurs, ce que je conseille, c'est pas d'avoir un cahier par collaborateur, mais d'avoir un cahier pour 2 collaborateurs, et vous utilisez le cahier tête bêche. Moi, j'utilise des formats, je crois, A5, que je pourrais vous montrer, et qui fonctionnent très très bien. Bon, cela étant dit, je vais un petit peu reprendre l'argument de JB qui me dit qu'il note plus rapidement sur un clavier qu'à la main. Et c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes, effectivement, en particulier dans le milieu informatique, qui tapent plus vite qu'elles n'écrivent. Mais en fait, pour moi, ça, c'est plutôt un avantage. Parce que pendant que vous notez, pendant que vous avez la tête baissée sur votre cahier en train de prendre des notes,
eh bien, vous laissez plus de temps à votre collaborateur pour parler. Et donc, ça, c'est tout à fait en faveur du fait de ne pas prendre le contrôle de la conversation. Donc, le fait d'être lent à l'écrit, c'est pas très grave. Je dirais presque que plus vous êtes lent, et mieux c'est. La deuxième chose, c'est que plus vous aurez la tête baissée sur vos notes, moins il y aura de contact visuel. Et dans certains profils, vous savez, le profil DISC, c'est DISC. Et en fait, il y a un profil qui n'est pas toujours à l'aise avec le contact visuel. C'est le profil consciencieux. C'est des gens qui, lorsqu'on les fixe un petit peu trop quand ils parlent, eh bien, ils peuvent perdre leurs moyens ou pas se sentir à l'aise. Donc le fait d'être concentré sur ta prise de notes, d'avoir la tête baissée, eh bien, ça évite que tu aies ce contact visuel. Et donc, ton collaborateur, bizarrement, va être plus à l'aise parce qu'il n'aura pas ce contact visuel en permanence avec toi. L'autre chose aussi, un petit peu dans la même veine, c'est que pendant que tu es en train d'écrire, eh bien, tu as moins l'occasion d'interrompre ton collaborateur. Si tu as un profil D et dominant, tu vas avoir tendance à essayer de prendre le contrôle inconsciemment de la discussion. Alors, quand je dis ça à un D, en général, il me dit « Mais non, j'ai pas pris le contrôle, j'ai juste répondu ». Mais la manière de répondre d'un dominant, en général, ça s'apparente à une prise de contrôle. Je rappelle que le 1 à 1, en tout cas la première partie du 1, c'est vraiment votre collaborateur qui doit s'exprimer et vous devez intervenir le minimum. Et donc, si vous prenez vos notes pendant qu'il intervient, vous avez beaucoup moins de chances de l'interrompre. Donc, c'est à nouveau un avantage de prendre les notes à la main dans un 1 à 1. Et puis, il y a une autre série d'arguments, et c'est pour ça que je conseille en fait à JB de faire le test, même si par la suite il revient à la formule ordinateur, eh bien je lui demande quand même de faire le test avec le cahier pour voir, parce que il y a plusieurs études qui convergent, qui indiquent que la prise de notes en fait à la main a des vertus que la prise de notes par ordinateur n'a pas. Entre autres, ça aide à la mémorisation, ça aide à la concentration, et ça nourrit la créativité et la réflexion. Donc voilà, je n'ai pas une étude en particulier à vous soumettre, mais en fait c'est assez convergent. Il y a pas mal d'études anglo-saxonnes qui indiquent que le meilleur moyen quand même de prendre des notes, c'est à la main, avec un crayon, un papier. Je vous invite à faire une recherche Internet pour trouver les arguments qui sont à la faveur de la prise de notes à la main. Et puis, je vais vous donner un dernier conseil pour conclure. En fait, moi, ce que j'ai trouvé de plus efficace en termes de prise de notes, eh bien, c'est effectivement de la prise de notes à la main dans des cahiers, et avec, à la fin, une prise de photo sur votre téléphone, sur votre smartphone. En fait, ça va vous permettre justement d'avoir vos notes à disposition, même quand vous n'êtes pas en présence de votre cahier. Voilà pour la réponse aux questions de JB. Si vous avez vous-même des questions, je vous invite à me les envoyer sur mon mail. Donc mon mail, c'est Cédric @outils, je vous le note en même temps, du manager.com. Je réponds à toutes les questions. Pour l'instant, j'y arrive encore. Donc soit par mail, soit par le biais de ces mini-vidéos et de ces mini-audios. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la méthode outils du manager, eh bien, je vous invite à aller sur le site qui s'appelle donc outils du manager.com et à télécharger mon livre gratuit qui s'appelle Le Manager Essentiel et qui vous parlera en particulier du 1 à 1. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.